زوكيم هي منطقة تعتبر شمال حدود، وكأنه هي مش فقط حدود، وكأنه هي جبهة حرب. أنا كنت بطريقة سلمية محترمة متحضرة أنا والقائمين على مسيرة العودة بالعلا إنه إحنا رايحين نعبر عن رفضنا لمعاملة الاحتلال واحتلال أراضينا. حق العودة أو من حقنا، يعني إلنا بلاد، يعني يا ما في يعني هذه بلادنا وإحنا بدنا إياها، هذه من حقنا، نتقطع نتكسر نتشال، بلادنا بدنا إياها. Plus d'un an après le début de la marche du retour, le bilan s'établit à près de 200 morts et à 7000 blessés par balle. Aujourd'hui, l'armée israélienne continue d'écraser la révolte palestinienne. Les capacités de soins sont largement dépassées. We know that they have received sustained complex gunshot injuries with extensive damage. So these are patients with open fractures with a high risk of infection that would demand a long-term rehabilitation, prolonged surgical and medical follow-up, and who may end up with disabilities that are permanent. MSF a augmenté ses activités à Gaza pour mettre en place un programme de chirurgie traumatique qui comprend un laboratoire de microbiologie, plus de lits d'hospitalisation et de blocs opératoires, ainsi qu'une unité de prise en charge des ostéomyélites, cause d'un grand nombre d'amputations. If they don't get the infection under control, he may lose his leg, they may have to amputate his leg. هذا الشيء ماشي ممكن يصير لك يعني أولا أنا ما بمارس حياتي الطبيعية، ما زلت بقديه بتخدمني أمي فيها تقريبا 70 سنة. ما كنت أتمنى هالشيء هذا أبدا، بس خلص الحمد لله غصب عنا. This cohort of patients, the number of patients, even in a normal setting, would completely overwhelm the orthopedic system of any country. In Gaza, where the healthcare system is already super fragile from before, from the years of blockade, from the lack of supplies of capable human resources, from the very frail situation of the healthcare in Gaza in general, this burden is just completely overwhelming. Devant l'ampleur et la complexité des blessures, les moyens dont nous disposons sont-ils à la hauteur de nos ambitions médicales? À MSF, c'est aujourd'hui la question qui se pose. On peut considérer notre intervention au Yémen comme une grande réussite, où des équipes se sont déployées dans des zones extrêmement violentes en termes de sécurité, comme la ville de Hodeïda ou Moka, ou aussi dans le nord, dans le district de Haïdan. Le Yémen est loin d'en avoir fini avec la guerre et ses conséquences. Le 13 juin 2018, les forces loyales au président Hadi ont lancé une offensive militaire sur Hodeïda. La grande difficulté, c'est que la plupart des structures de santé dans le gouvernorat sont quasiment plus fonctionnelles. Tous les soins de santé, ils vont généralement se concentrer dans la ville de Hodeïda. Abdomen, this is the vertebra. Okay. So on the AV it's here, okay. But on the lateral it's here. Cette ville portuaire constitue l'un des rares canaux d'approvisionnement pour les civils du nord du Yémen. MSF est intervenu dans un hôpital de la ville. Okay, knife please. MSF a également ouvert un hôpital dans la ville de Mora pour pallier le manque d'infrastructures de santé entre Hodeïda et Aden. C'est un patient qui est arrivé pour une plaie par balle dans la cuisse. C'était sûrement une balle à haute vélocité Kalachnikov qui avait en plus provoqué une fracture avec beaucoup de fragments. Donc c'est l'exemple même de patients qui arrivent à Moha parce qu'on n'est pas trop loin des lignes de front, qui est stabilisé ou qui fait l'objet d'un premier geste chirurgical et ensuite qui est transféré à Aden pour le traitement complémentaire. عمرة سعيد محمد 8 years old, post-bomb explosion, open fracture of tibia and fibula. يضربوها أقول لك بنتي أي سمعوا لما غاروا وغارة كله دو حامي حرك ولد هبال وبوري والطاشيعة يا ما من ساعته هلا حرك مالك كله. We can explain first of all that
we are sorry, but we think that the baby has passed away. And really, the only way we can look after her well and to stop the bleeding is if we can take the baby out and we can control the bleeding from inside the womb. On n'est pas partout et il y a les femmes qui n'ont pas aussi accès d'arriver à l'hôpital MSF. Je me suis imaginé qu'il y a beaucoup de mortalité maternelle par manque de moyens. MSF a aussi traité en 3 ans plus de 14 000 cas de malnutrition dans les gouvernorats de Hadja, Sada, Amran, Ib et Taïz. La famine est-elle imminente, comme annoncé ou suggéré par certaines ONG? Il y a certainement des problèmes de malnutrition, en tout cas il y a des gens très pauvres au Yémen, donc faisant face à des difficultés de cet ordre-là, renforcées par la guerre. Mais pour ce qui est de la famine c'est un mot quand même très précis, qui signifie quelque chose d'une ampleur très importante, touchant toute la population. Ça n'est pas quelque chose que, en tout cas, moi j'ai pu observer. Ni les agences onusiennes, ni les ONG ne peuvent mener des études nutritionnelles de grande ampleur en raison du contexte et des difficultés d'accès. Pour MSF, il n'existe donc pas d'éléments suffisamment convaincants pour agiter le spectre de la famine. Aurait-il fallu le dire de manière plus audible? Une chose est sûre, le Yémen enchaîne les épreuves. Diphtérie, malnutrition et aujourd'hui à nouveau choléra dans plusieurs gouvernorats. MSF renforce à chaque fois ses activités pour faire face à l'augmentation des cas. الخبرة أصلها بمرافق الأطفال، غسل اليدين عند الخروج من الحمام، قص الأوائل، النظافة الشخصية، أو إذا فعلت هذه الأشياء إن شاء الله ما يجي إن شاء الله تمام. هذه ثالث بعدها. En août 2018, une nouvelle épidémie d'Ebola s'est déclarée en République démocratique du Congo. À ce jour, le dispositif mis en place par l'OMS et le gouvernement congolais avec les ONG n'a pas permis d'y mettre un terme. Bon, cette épidémie d'Ebola, ça a commencé au Grand Nord de Nord Kivu, près de Beni. C'est une zone assez complexe avec beaucoup d'insécurité et c'est l'endroit où on avait nos collègues kidnappés il y a quelques années. Depuis février, des centres de traitement ont été attaqués, dont ceux de MSF à Katwa et Butembo. Plusieurs personnes ont été tuées, y compris du personnel de santé. Cette hostilité n'est pas seulement due au contexte. On a perdu le contact avec les communautés et avec les populations. Et comme ça, on n'avait pas assez de possibilités pour expliquer aux gens pourquoi on voulait les soigner et c'était quoi exactement qu'on voulait faire dans nos centres de traitement. Le rôle attribué à MSF dans la riposte n'a pas non plus permis d'obtenir une vision d'ensemble de la réponse à l'épidémie et de ses conséquences sur le système de santé. Les signes d'Ebola sont assez similaires des signes des autres maladies comme le palu, en fait. Et il y a plein de centres de santé et hôpitaux qui continuent à fonctionner au Nord Kivu aujourd'hui. Donc, bien sûr, les patients, quand ils sont malades, ils cherchent le soin dans un centre de santé local. Et en fait, ils passent dans beaucoup de centres de santé avant que quelqu'un comprenne que peut-être ils ont Ebola. À MSF, d'autres questions ont été soulevées à propos de la gestion policière de la riposte, des problèmes éthiques liés à la recherche ou encore de la place de la vaccination dans la stratégie. Aujourd'hui, on pense que le vaccin, c'est une des meilleures possibilités pour se protéger contre la maladie d'Ebola. Donc MSF, on travaille ensemble avec les autres organisations pour essayer d'augmenter le nombre de vaccins disponibles pendant cette épidémie. Ça veut dire qu'on va ajouter un deuxième vaccin et comme ça, on pense qu'on peut donner l'opportunité pour toute la population à plusieurs risques d'avoir accès au vaccin. Désormais, l'enjeu est d'élargir la couverture vaccinale, mais aussi de répondre aux attentes d'une population dont la riposte n'a pas toujours su tenir compte. On n'a pas nécessairement réussi à mettre le patient au centre de nos activités au début de nos opérations. Et depuis donc notre départ de Butembo et Katwa, on n'est carrément plus impliqué directement dans les opérations de secours liées à l'épidémie de Ebola. On a réussi
à soutenir des centres de santé et quelques hôpitaux dans la zone affectée dans le Nord Kivu pour que les collègues congolais puissent continuer leurs activités médicales habituelles. Mais par contre, tout ce qui est lié directement à la lutte contre l'épidémie d'Ebola, pour l'instant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas depuis le départ des équipes MSF de Butembo et Katwa. Et voilà que la justice italienne s'en prend au bateau humanitaire Aquarius. La justice italienne soupçonne l'Aquarius d'avoir fait passer 24 tonnes de déchets présentant un risque sanitaire pour des déchets classiques. On a affaire à des accusations qui sont grotesques, elles sont absurdes. Jamais il nous a été notifié la moindre violation des procédures de gestion de déchets à bord du navet. On peut appeler ça du harcèlement judiciaire. La France, à l'instar de l'Italie et des autres pays de l'Union européenne, s'est employée ces dernières années activement à saborder les efforts de la société civile en Méditerranée centrale et à participer à la campagne d'obstruction, de dénigrement, de calomnie contre les ONG qui tentaient de sauver les vies des personnes qui traversent la Méditerranée entre la Libye et l'Europe. Il n'y a désormais quasiment plus de bateaux dédiés au sauvetage en Méditerranée centrale. Le 7 décembre, SOS Méditerranée et MSF ont été contraints d'arrêter leurs opérations de sauvetage en mer. Désormais, la question d'affréter un nouveau bateau se pose en tenant compte d'un paramètre qui pèse plus lourd, l'incertitude de pouvoir travailler. Pour soustraire les migrants à leur sort, MSF fait aussi évoluer sa stratégie. Aujourd'hui, avec d'autres associations comme Amnesty International, MSF saisit la justice française. Pourquoi ? Eh bien, il y a 2 mois, la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé l'acquisition de 6 navires militaires pour les offrir aux gardes-côtes libyens. Notre but avec cette action en justice, eh bien, c'est premièrement de bloquer cette livraison et ensuite de dénoncer la complicité de l'État français dans les violences extrêmes qui sont infligées aux réfugiés et aux migrants en Libye. There are over 3,000 refugees and migrants held in detention centers in and around Tripoli. They're immediately 500 people in one detention center will have no water whatsoever. They have heard the shells and the airstrikes landing in the neighborhoods all around them. We've received increasingly distressing reports of people in detention centers who are in such a state of despair. These people are begging, they are pleading for someone to help them, and we can only do so much. En France, MSF a également créé un centre d'accueil et d'orientation pour les mineurs non accompagnés. Situé à Pantin, en banlieue parisienne, il accueille chaque jour une 50aine d'adolescents qui peuvent y obtenir des consultations médicales, un soutien psychologique, une aide sociale et juridique. 89% de ces mineurs ont été victimes de violences. Un réseau d'hébergement solidaire a également vu le jour et regroupe aujourd'hui 160 familles d'accueil. When Big Pharma plays for keeps, who wins and who loses? Here we follow Sofosbuvir, a medicine that is a good example of how the system for research, development, and sale of new prescription drugs really works. Le 13 septembre 2018, l'Office européen des brevets a annoncé le maintien du brevet de Gilead sur le Sofosbuvir. Nous avons fait appel de cette décision, mais cette procédure peut prendre des années. C'est la première fois que MSF s'engage dans une action d'opposition contre un brevet sur un produit pharmaceutique en Europe. Il s'agit du Sofosbuvir, qui est un traitement contre l'hépatite C particulièrement efficace, qui permet de soigner, de guérir en fait la quasi-totalité des patients. Donc un médicament que nous on utilise dans beaucoup de pays. En Europe, et notamment par exemple en France, le traitement a commencé par être vendu à 56 000 € par patient pour un traitement de 3 mois. Au Cambodge, nous, on l'utilise, on le paye 52 € pour la même cure de 3 mois par patient. Pourquoi? Parce qu'on a accès à des génériques. Cette problématique, elle est nouvelle en Europe, la problématique de l'effet des brevets sur les prix et donc sur l'accès. Donc on a cette mobilisation que MSF a voulu rejoindre pour contester le brevet sur le Sofosbuvir. Cette bataille pour l'accessibilité des médicaments contre l'hépatite C ne fait que commencer. Medicines shouldn't be a luxury.
Si vous pensez à MSF, vous pensez à des blessés de guerre, à des épidémies, à l'Ebola, à la malnutrition. Vous ne pensez pas que MSF par année prend en charge 300 000 accouchements, 26 000 césariennes, 22 000 complications liées à l'avortement. Parce que MSF même, comme organisation, pour raison X, on ne projette pas cette image. Les avortements non médicalisés représentent 45% des interruptions de grossesse dans le monde et sont responsables d'au moins un décès maternel sur 12. C'est une activité qui nous met mal à l'aise, c'est une activité qu'on ne comprenne pas. Il y a beaucoup de manque de connaissances, même parmi les médicaux. Quand je parle avec des coordinateurs, le premier truc c'est « Oh, Catherine, c'est pas légal. » Curieux, parce que MSF, tout ce qu'on fait est légal. Oui, oui, oui. Alors on discute et tout d'un coup, on se rend compte que le sujet est traité de manière différente. Elle est venue me dire « Je suis enceinte et je vais me faire avorter ». Elle n'a pas quelqu'un qui peut l'aider, alors pour elle, vraiment, c'était pas du tout bon qu'elle puisse garder cette grossesse. Je lui ai dit, malheureusement, ici, nous, on ne fait pas ça. Elle est partie se faire avorter ailleurs. 2 semaines après, elle est venue avec une perforation utérine. Elle est entrée aux soins intensifs. Malheureusement, elle est décédée. Jusqu'aujourd'hui, je pense que je suis l'auteur du décès de cette jeune fille que je connaissais bien. Voilà pourquoi moi, j'encourage MSF dans ses démarches à apporter de l'aide à ces femmes-là, à ces jeunes filles-là qui sont en détresse. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas avancé depuis 2004? On a dit, ce n'est pas les lois, ce n'est pas la perception de la population. Il y a des risques, certes, mais le plus grand problème, il est interne à MSF. Une manque de connaissances, des résistances personnelles, un sentiment que ce n'est pas l'identité de MSF. Ce sont ces barrières, non pas médicales mais internes, qu'il nous faut aujourd'hui lever. On n'a toujours pas de nouvelles des 3 collègues, Philippe, Richard et Romy, qui sont disparus à Kamango, République démocratique de Congo, depuis le 11 juillet 2013. Donc ça va faire bientôt 6 ans que les collègues sont disparus. On espère de trouver une solution favorable pour nos 3 collègues et leurs familles. On continue à faire les recherches. Malgré le pessimisme qui règne au sein du conseil d'administration concernant cette crise. Mukanos Katembo, membre de la cellule de crise République démocratique de Congo, avait été mis en libération conditionnelle il y a quelques semaines, après 18 mois de détention. On est très content, mais on continue nos efforts pour obtenir la grâce présidentielle, ce qui permettra à Mukanos d'être libre complètement et il pourra par conséquent voyager en dehors de son pays.